Nous étions convaincus que tout irait bien et que cela ne se reproduirait plus. Mais l'antisémitisme revient et je pense que nous sommes bien mieux préparés. C'est une occasion pour les Juifs de se rassembler d'une manière qui montre leur capacité de leadership et leur sagesse. Il y a une opportunité de guérison qui n'a jamais existé auparavant pour le peuple juif. Notre invité aujourd'hui est un expert international en traumatologie. Elle est basée à Los Angeles et visite Israël comme elle le fait depuis de nombreuses années pour nous aider à faire face au traumatisme que nous vivons. Gina Ross, bienvenue dans le studio JNS. Merci Stephen de m'avoir invité. Présentez-vous brièvement et expliquez pourquoi vous êtes actuellement en Israël. Oui, eh bien, je viens en Israël depuis 25 ans maintenant. J'ai introduit une technique très spéciale pour guérir les traumatismes et je viens ici environ 4 fois par an en fait. J'ai des centaines, voire des milliers d'élèves partout dans le pays qui travaillent sur tous les traumatismes collectifs depuis le 7 octobre. Et maintenant, en fait, il y a une véritable reconnaissance du besoin de cet outil, encore plus qu'avant. Et il y a une réponse incroyable, nous pouvons aider de nombreux secteurs différents de la société. Et vous avez un nouveau livre qui vient de sortir intitulé Israël, les Juifs et le monde, une opportunité de réparation et de rédemption au 21e siècle. Parlez-moi un peu du livre et qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire? Donc, cela vient effectivement de mon expérience du traumatisme, de la compréhension que lorsque le traumatisme n'est pas guéri, il y a une répétition du traumatisme. Nous appelons cela une reconstitution. Et l'antisémitisme que nous voyons actuellement ressemble beaucoup à l'antisémitisme de l'époque nazie d'avant l'Holocauste. Et c'est ce qui est incroyable, c'est que cette fois, cependant, le traumatisme se répète encore et encore jusqu'à ce qu'il soit résolu. Mais cette fois, des transformations semblent se produire dans le monde. Cela nous donne l'opportunité d'apporter réellement une certaine guérison à ce qui s'est passé dans le passé et une rédemption pour tous les pays, pour toutes les nations qui n'ont pas agi de la bonne manière à l'époque. Donc, avant de parler de la guérison et de la rédemption, parlons un peu du 7 octobre et de la vague d'antisémitisme, comme vous l'avez dit, que cela a déclenché. Comment devons-nous gérer cela? Eh bien, je pense qu'une partie de ce que nous devons faire, c'est de revenir sur notre histoire et de prendre conscience que cela fait partie de ce qui nous arrive. D'un côté, il y a le côté négatif du fait que cela se répète, mais de l'autre côté, il y a le fait que nous avons été capables de surmonter tout, même les situations les plus horribles. En tant que peuple, nous avons une résilience incroyable et je dis que l'espoir est le deuxième prénom du peuple juif ainsi que la résilience. Que s'est-il passé lors de la catastrophe du 7 octobre, aussi incroyablement douloureux et monstrueux que cela soit? Cela a aussi déclenché toute une série d'événements différents qui peuvent arriver, qui peuvent se produire et qui pourraient vraiment changer le monde. Parce qu'il y a une opportunité de guérison qui n'a jamais existé auparavant pour le peuple juif. Parlons donc de cette opportunité de guérison, du côté positif de la médaille, comme vous l'avez dit. Donc, l'une des choses, tout d'abord, c'est que nous sommes conscients du traumatisme. Nous sommes conscients de l'impact et du traumatisme collectif. Et nous avons de nombreux outils que nous n'avions pas il y a 100 ans. Donc, il y a déjà des civils, nous sommes avancés, nous avons quelque chose qui se passe et qui nous est très utile. Donc, le premier message que je veux me donner à moi-même, à tout le monde et au peuple juif dans le reste du monde, c'est que le traumatisme peut être guéri. Nous savons ce que cela fait aux gens. Nous savons que cela affecte leur système nerveux et nous avons les outils pour rééquilibrer le système nerveux. Donc, même si c'est douloureux et j'ai énormément d'empathie pour les personnes qui souffrent, je ne perds pas espoir et je crois vraiment que nous pouvons apporter la guérison à tout le monde dans le pays. Et je sais que tu as une vidéo très populaire pour aider les gens à traverser la guérison. Cela s'est avéré efficace même pour les personnes qui ont vécu le 7 octobre. Oui, donc ça s'appelle Aide émotionnelle et j'espère que tu pourras montrer le lien parce qu'on veut que tout le monde puisse y accéder. C'est une vidéo en anglais avec une version sous-titrée en hébreu. Ensuite, des audios en 7 langues avec transcription sont disponibles.
Il y en a une spéciale pour les enfants, avec marionnettes et ventriloques. Et puis-je vous raconter une histoire qui s'est produite à ce sujet? C'était incroyable. J'avais rencontré un soldat israélien lorsque je travaillais à New York il y a environ 5 ou 6 ans, et j'ai passé environ 1 heure avec lui. Je ne me rappelle plus vraiment ce que j'ai fait avec lui. 2 semaines plus tard, le 7 octobre, il m'appelle à Los Angeles. « Gina, il faut qu'on parle. » Il était très excité. Et je lui dis, « Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est une situation terrible. Pourquoi es-tu aussi excité? » Il me répond, « Je dois te raconter ce qui s'est passé. Je combattais le Hamas à Kibbutz Be'eri avec mon unité pendant 2 semaines et tout ce qu'on a vu nous a vraiment, vraiment traumatisés. J'ai stoppé mon unité, puis nous sommes allés dans un lieu tranquille. J'ai utilisé la technique que tu m'as apprise, je l'ai enseignée à mon unité et nous nous sommes complètement libérés du traumatisme, ce qui nous a permis de continuer à nous battre. Donc, je veux juste te dire merci. Et il m'a même donné une petite vidéo d'1 minute comme témoignage à ce sujet. Évidemment, nous partagerons le lien vers la vidéo, mais donne-nous une idée de ce que tu fais exactement. Oui, alors voici ce qui est si spécial à ce sujet. Tout d'abord, l'aide émotionnelle est la partie de la technique que nous pouvons transmettre au public, au grand public. Tout le monde peut apprendre à s'autoréguler grâce à cette technique. Donc, à chaque fois qu'il y a une alerte, à chaque fois qu'un missile tombe, un accident, peu importe ce qui se passe, même le stress. Dans la vie normale, les gens peuvent simplement se reconnecter à leur corps et apprendre à décharger et à libérer cette activation là sur le moment. Et c'est particulièrement important pour un pays qui vit dans un stress permanent. C'est comme si ça ne s'arrêtait jamais. Chaque jour, il se passe quelque chose. Donc, nous pouvons prévenir le traumatisme cumulatif, nous pouvons éviter d'entrer dans ce que j'appelle le vortex du traumatisme, Marboleta trauma, qui est vraiment quelque chose qui rend les gens beaucoup plus dysfonctionnels et qui cause énormément de souffrance. Et ça, ils peuvent le faire eux-mêmes. La technique sur laquelle cela repose s'appelle l'expérience somatique. Et j'ai aussi tout un livre à ce sujet en hébreu, et c'est ce que j'enseigne ici depuis 25 ans. On peut guérir n'importe quel traumatisme, qu'il date de 50 ans, de 20 ans, peu importe sa profondeur ou à quel point il est ancré. Voici votre livre en hébreu. Oui, c'était la dernière édition. Oui, donc, et vous parlez de 8 transformations dans votre livre. Parlez-nous un peu du livre dans le nouveau livre. Dans le petit livre, il est en fait très court. Je suis très heureuse qu'il puisse être lu très rapidement. Donc, nous examinons ce qui s'est passé pendant l'antisémitisme, le nazisme, l'antisémitisme avant l'Holocauste et quelle était la situation. Nous n'avions pas Israël, nous n'avions pas les forces de défense israéliennes, nous n'avions pas une diaspora juive bien établie dans de nombreux pays différents. Et donc, c'est déjà une grande différence qui fait que nous pouvons maintenant faire face à cet antisémitisme d'une manière très différente. Nous étions totalement impuissantes alors. Donc, c'est un aspect de la question. Oui, donc c'est la partie à laquelle Israël peut contribuer et à laquelle les Juifs eux-mêmes peuvent contribuer. Et il y a une autre prise de conscience qui se produit, c'est que l'antisémitisme n'est en fait pas seulement un problème juif, c'est un problème mondial. Chaque fois que l'antisémitisme explose dans un pays, dans une nation, dans une culture ou dans une communauté, on sait qu'il y a des problèmes, qu'il traverse des situations très désordonnées. Il se passe quelque chose dans la culture et il y a un besoin immédiat de trouver un bouc émissaire. Et les Juifs sont le bouc émissaire. Et oui, historiquement, après 2000 ans d'antisémitisme chrétien et ensuite d'antisémitisme islamique, la théologie du remplacement, c'est vraiment le problème que nous avons. C'est que nous avons les religions abrahamiques. Au lieu de reconnaître notre origine commune, nous pensons nous remplacer mutuellement. Donc, il y a ce besoin de diaboliser et de diminuer les autres. Je pense que c'est en grande partie ce qui explique ce qui est arrivé aux Juifs à travers l'antisémitisme dans l'histoire. C'est l'une des choses. Et donc, quand les gens sont très perturbés, qu'ils sont vraiment bouleversés et que les choses ne vont pas bien, ils ont tendance à projeter et à craindre l'autre
Et ensuite, ils ont tendance à ne pas pouvoir gérer la moindre différence avec l'autre et à diaboliser l'autre. Et maintenant, vous parlez des religions abrahamiques. Vous voyez aussi cela comme une opportunité de dialogue interreligieux. Je suis le mouvement interreligieux depuis environ 25 ans maintenant. C'est un mouvement très important. Au début, je me disais, bon, ce n'est que ça, mais en réalité, c'est très sérieux. L'Église catholique a publié le document Nostra Aetate lors du Concile, qui a libéré les Juifs du côté négatif, et cela a été très important. Je vois beaucoup d'articles et de webinaires où des Arabes des États du Golfe déclarent qu'Israël est la place des Juifs. Et ils reconnaissent notre existence au Moyen-Orient. Et c'est comme, waouh, cela n'arrivait pas avant, et maintenant ça arrive, et puis en Occident, il y a cette compréhension, mais l'Occident traverse actuellement une période troublante. Il y a beaucoup de remises en question et de doutes sur soi et en quelque sorte un peu des mouvements suicidaires qui se produisent. Mais donc, il y a beaucoup de peur et beaucoup de réactions du genre « Oh mon Dieu, nous pouvons à nouveau nous retrouver dans un endroit violent, nous ne pouvons pas repartir en guerre. » Donc, ils ne se défendent pas vraiment. Mais le fait est que nous avons toujours un ennemi commun, et c'est l'extrémisme. L'extrémisme est en réalité une menace pour tout le monde, pour le monde entier. Notamment le fondamentalisme islamique. Nous sommes en général, oui, en ce moment, oui, ce qui d'ailleurs menace vraiment l'islam lui-même, ainsi que beaucoup de nations islamiques, musulmanes, ce qui fait partie des raisons pour lesquelles nous pouvons avoir les accords d'Abraham. C'est comme, non, il y a maintenant de la place pour que nous nous réunissions et changions ce conflit éternel et que nous en fassions autre chose et commencer à construire un avenir pour la jeunesse qui est très intelligente, très compétente et qui a très envie de faire partie du monde, de participer à l'innovation et d'avoir une belle vie. Donc je pense qu'il y a un intérêt général en ce moment. Cela pourrait vraiment changer si nous sommes orientés dans la bonne direction, si nous avons les bons dirigeants et si nous pouvons travailler avec les médias. D'une certaine manière, je pense que nous pouvons transformer complètement la catastrophe qui s'est produite en une véritable opportunité de guérison. J'aimerais revenir à votre propre histoire personnelle parce que je pense que vous avez une perspective et un message unique. Vous êtes né en Syrie. Je suis née à Alep et j'étais un bébé. Quand nous sommes partis, nous étions dans le dernier avion à quitter le pays avant qu'il ne ferme la porte aux Juifs. Ma tante, n'ayant pas pu partir avec nous, est restée coincée là-bas pendant 15 ans. Nous sommes allés au Liban et y avons eu une vie merveilleuse. Je suis allée au lycée français israélite, au lycée juif français de Beyrouth. Et puis, en 58, les premiers problèmes ont commencé et ma mère a dit « On s'en va, Yalla, partons ». En 2 jours, nous sommes repartis du jour au lendemain. Nous sommes partis pour la 2e fois, mais pas comme des réfugiés désespérés, juste comme des gens prudents. Nous avons fini par passer 1 an en Europe, entre l'Italie et la Suisse, en attendant nos papiers pour le Brésil. Puis nous avons déménagé au Brésil, où j'ai fréquenté d'autres écoles françaises, obtenu mon bac et rencontré Aliyah, en Israël. Et j'étudiais, j'ai obtenu une bourse à Beth Hillel et j'allais aller à l'université. J'ai rencontré mon futur mari, je suis partie, mais mon cœur est resté ici et j'y reviens toujours. Et aujourd'hui, vivant à Los Angeles, comment voyez-vous la situation aux États-Unis? Je pense que le pays traverse une période très troublante. Je pense que c'est stupéfiant pour la plupart des gens. Cela ne m'étonne pas, parce que en tant que réfugié et en tant que mineure non accompagnée, une juive errante d'une certaine manière, comme je suis l'exemple même de la juive errante, n'est-ce pas? Je n'ai jamais eu confiance en ça. Oh, c'est bon, c'est fini, tout va bien. Je veux dire, nous avons eu des âges d'or en tant que peuple juif dans différentes cultures au fil de l'histoire, mais j'ai vu les petits mouvements, j'ai vu à chaque fois que nous avions des problèmes, que nous combattions le Hamas ou qu'il se passait quelque chose, il y avait des rassemblements. Il y avait des rassemblements au Japon où il n'y a pratiquement pas de juifs. C'était fou ce qui se passait. Donc, je suis cela, en fait, depuis 1973, depuis l'embargo de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.
Vraiment, j'étais très attentive à l'écoute aux possibilités de ce qui pouvait arriver aux Juifs. Et j'ai vu notre aveuglement, j'ai vu que nous faisions vraiment confiance, que tout était merveilleux, et cela ne peut plus jamais arriver, et je ne pense pas que cela va se reproduire. Mais l'antisémitisme revient, et cela peut arriver encore, et je pense que nous sommes bien mieux préparés. Je pense que c'est une occasion pour les Juifs de se rassembler d'une manière qui leur permette de faire preuve de leadership et de sagesse et la capacité pour la joie de vivre, cette incroyable capacité à être dans la vie et à être heureux même quand on traverse des épreuves terribles et à garder espoir même après avoir affronté une brutalité catastrophique. Donc je pense qu'il y a quelque chose si seulement nous nous l'approprions. Et notre rôle, notre héritage, les compétences que nous possédons et le rôle que nous devons jouer dans le monde, je pense que c'est une opportunité immense. Et je pense qu'à l'approche de la saison des fêtes et de Hanouka, je suis frappé par votre message très inspirant et positif. Vous semblez toujours voir la lumière dans l'obscurité. Et je me demande quel est votre message pour le peuple juif et pour Israël. Oui, d'ailleurs, dans mon jargon lié au traumatisme, on appelle ça le vortex de guérison. Oui, et c'est merveilleux de savoir que c'est un vortex, dans le sens où une fois que vous vous concentrez dessus, cela peut continuer à grandir encore et encore. Je veux dire, c'est incroyable. Je pense vraiment que l'équilibre et l'espoir sont le deuxième prénom du peuple juif. Je le pense vraiment quand je dis ça. Et je crois que si vous faites confiance à notre histoire, vous savez que nous allons surmonter cela. Mais j'ai aussi confiance dans les outils que j'ai appris et que j'enseigne. Et maintenant, je sais que notre système nerveux a été conçu intrinsèquement. Nous sommes nés avec cette capacité de guérir de toute difficulté que nous traversons, de tout traumatisme que nous vivons. Il y a donc la position philosophique, religieuse, un espace, mais il y a aussi l'espace scientifique, en sachant que nous pouvons aussi travailler directement avec le système nerveux. Et je vois ce que font mes élèves, ce qu'ils me disent, ce qu'ils ont dit. C'est comme si tu nous avais préparés à cet événement. Au cours des 20 dernières années, nous avons pu faire face tellement mieux. Merci beaucoup. C'est vraiment incroyable. C'est très gratifiant de voir ce que les gens peuvent faire par eux-mêmes. Donc, pour revenir à votre livre, alors que nous approchons de la fin de cet entretien, vous dites que c'est une opportunité de réparation et de rédemption. Donc, ce n'est pas seulement une tragédie, mais c'est aussi une opportunité. En fait, Oui. Et je pense que notre appel, l'appel de nos diplomates et de notre gouvernement, ainsi que de tous nos alliés, et nous avons beaucoup d'alliés, ce ne sont pas ceux qui sont dans les médias, mais ils sont là et certains d'entre eux sont dans les médias. L'appel que nous lançons est de dire aux pays qui ont été impliqués dans l'Holocauste que c'est l'occasion de bien faire les choses. Et si vous agissez correctement, que vous prenez les bonnes mesures et que vous vous placez du bon côté de l'histoire, vous rachetez vos nations pour toujours, c'est votre occasion de rédemption. C'est ce que vous pouvez faire dès maintenant pour lutter contre l'antisémitisme, surmonter l'antisémitisme et utiliser cela pour rassembler le monde entier. Gina Ross, merci beaucoup de nous avoir rejoints. C'est toujours un honneur et un plaisir de vous parler. Et merci pour toute votre aide. Vous avez été une guide merveilleuse. Merci. Merci beaucoup.